c'est la première fois que le syndicat national de la restauration collective se déplace en province pour aller à la rencontre des initiatives menées par ses adhérents, de voir concrètement à quels résultats on a abouti pour que derrière on puisse dupliquer cette initiative. Voilà comment ça s'est construit, quelles ont été les difficultés, comment elles ont été levées, pour quel résultat. À la fin de l'année 2014, mes services sont arrivés pour me dire voilà, il y a le renouvellement d'une délégation de service public qui arrive à son terme en 2016. Je voulais qu'il y ait cette traçabilité, que l'on travaille donc sur les circuits de proximité, favoriser le développement de l'agriculture locale. Il fallait d'abord, premièrement, travailler avec la Chambre d'agriculture, mais ça ne peut se faire que s'il y a des agriculteurs qui soient à proximité, en capacité de pouvoir livrer les produits. Qu'ils soient légumes, qu'ils soient fruits, ça c'était encore assez facile dans le Loiret, mais également au niveau de la viande, protéines, etc. Donc ça c'était effectivement un peu plus compliqué. Donc l'objectif c'était de déterminer quels étaient les producteurs agricoles qui avaient la capacité de pouvoir répondre effectivement à nos besoins. Mais très concrètement, on peut développer une agriculture locale qui non seulement servira pour la restauration collective, mais qui va servir également pour la consommation de tous les ménages. Si on ne fait pas trop attention à ce qui est fait dans les états généraux de l'alimentation, l'agriculture française peut disparaître. Ce que l'on est en train de faire là, c'est justement de nature à la préserver et à développer. Je rappelle que s'il peut y avoir un délégataire, il y a toujours un délégant, et que le délégant, c'est lui qui a la responsabilité. C'est la garantie de qualité pour les enfants et pour ceux que nous avons en charge de restaurer. L'objectif, c'était également de savoir comment on pouvait monter en puissance, ne pas augmenter les tarifs, voire légèrement les diminuer, en rehaussant la qualité. Donc là, la réponse a été très simple. C'était la massification. Et avec la légumerie, effectivement, on arrive à cette transformation directe à la cuisine centrale. Donc, effectivement, des travaux engagés, un élément également important, à la fois pour stabiliser les cours, stabiliser les prix, garantir les prix et permettre aux agriculteurs de s'engager, c'était une durée de la délégation. On est passé à 9-10 ans, parce que l'objectif c'est que si effectivement les agriculteurs s'engagent en termes de matériel agricole, en termes de stockage, d'investissement bien sûr, le fait qu'ils soient à peu près garantis sur une durée qui leur permette d'avoir le retour sur investissement quoi qu'il arrive. Bon. Nous n'aurions pas pu, nous, Ville d'Orléans, mener cette opération à terme sans la Chambre d'agriculture. Mettre des opérations comme ça pour remettre un peu les choses à leur endroit et de remettre la bonne qualité de l'aliment, la bonne qualité aussi des opérateurs derrière, parce que quand la qualité de l'aliment est pas bonne, on peut rien faire. C'est Paul Bocuse qui disait ça, de toute manière, quand on a un aliment de mauvaise qualité, on a beau être bon cuisinier, on n'y arrive pas. Par contre, quand on a un produit de qualité, on peut le transformer en excellence. Un dernier point qui était un impact en termes de développement durable, on soit à la fois sur les circuits de proximité, mais également sur les circuits courts. Donc circuit de proximité dans ce rayon des 50 km voire 100 km, circuit court directement du producteur au consommateur. Bien sûr, plus vous avez d'interlocuteurs, plus vous avez de transformateurs, et plus votre coût a tendance à augmenter, et plus le bilan carbone, j'insiste aussi là-dessus, a tendance aussi à croître, puisqu'à chaque fois, c'est bien sûr la chaîne de production, et puis après c'est la logistique, c'est le transport, etc. Il y a toute une histoire après de métier qui devient vachement intéressante. Et c'est là où elle crée l'articulation entre le savoir-faire du cuisinier, celui qui met en œuvre noblement, avec celui qui met en terre noblement.